Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui du mois d'août, sur quoi concentrer vos actions, vos pensées, votre énergie, votre transformation, vos vacances également, qu'elles ne soient pas vacantes, qu'elles soient bien remplies de ce que vous souhaitez, de votre intention notamment. Donc pour ce faire, nous avons trois choix. Donc le choix numéro 1 avec Isis, le choix numéro 2 avec le Sphinx et le choix numéro 3 avec la régénération. Je vous laisse vous centrer, voir quel choix vous appelle et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. La minuterie dans la description. A tout de suite. Bonjour et bienvenue pour ce premier choix. Donc vous qui avez choisi Isis et la carte cachée était la Rite 4. Je vais tirer deux cartes supplémentaires et on se retrouve tout de suite après. Pour la carte d'Isis qui commence votre tirage, nous avons vraiment une notion de féminin, évidemment. Isis est la plus bienveillante des déesses. Elle apparaît comme une protectrice de tout ce qu'elle crée. Donc pour vous, pour le mois d'août, pour commencer, il est essentiel de vraiment se concentrer sur votre part sensible, et sur votre part vraiment féminine, maternante, quant à vos créations, vos pensées, enfin tout ce qui émet, tout ce qui est émissif en fait depuis vous, depuis votre personne. Euh, Izzy, c'est vraiment une déesse magicienne euh, qui est capable en fait à partir de vraiment les conditions les plus complexes, les plus contraignantes, arrive à créer exactement ce à quoi elle veut donner naissance. Pour rappel, c'est la mère d'Horus, qu'elle a eue avec Osiris, au moment où elle tombe enceinte d'Osiris, Osiris est décédé car il a été tué par Seth. Pour l'anecdote, son beau-frère, et malgré en fait l'impossibilité de donner cette naissance-là à Horus, elle parvient en fait par sa magie, sa conviction, sa pensée créatrice à donner naissance à l'un des dieux les plus importants, puisque Horus est le dieu du soleil, donc vraiment qui donne vie à toute chose, à toute forme, à toute création. Donc c'est vraiment la mère absolue en fait donc pour vous en fait c'est vraiment en quoi, que vous soyez un homme ou une femme évidemment, en quoi je suis mère, père bien sûr si vous le souhaitez, je vous laisse adapter, en quoi je suis mère en tout cas de ce projet, de cette pensée, en quoi je suis mère de ma vie, de mon quotidien, de mes pensées, de mes relations, euh, vous choisissez véritablement d'être mère ou père, en tout cas absolu, de votre vie, quel que soit le secteur dont on parle, comme je le disais, relations, pensées, actions, entreprises de toutes sortes, créations de toutes sortes, en quoi vous êtes mère absolue de tous ces endroits. Donc évidemment, ça demande d'avoir une pensée accrue pour le quotidien, et de se relier à, ici vous avez quand même une déesse qui donne naissance à l'un des plus grands dieux qui existait dans la mythologie égyptienne. Donc c'est quand même pas anodin en fait, je pense qu'en vous réside un potentiel de création, de créativité exponentielle, et pour ce faire, pour aller vers ça, il y a un enjeu à mettre vraiment une conscience sur votre existence, à mettre une conscience sur en quoi, la question à se poser ce serait ça, en quoi je choisis véritablement, en lien avec mon âme, en lien avec mon esprit, en lien avec les dieux, d'être créateur, créatrice de ma vie, absolument, de tout absolu. Vous voyez cette notion de créativité absolue. Tout ce que vous vivez en permanence est issu de votre résonance, de votre rayonnement. Donc plus vous mettez de la conscience du choix, de la conviction, de l'intention en fait dans votre vie, plus elle se modélise à partir de ça. D'où l'importance finalement de mettre vraiment de la pensée et de la confiance quant au fait que vous êtes créateur, créatrice de votre existence. Donc voilà, on commence fort dans votre tirage, c'est très doux en même temps parce que voilà, Isis est aussi une protectrice. À l'époque de l'Égypte, effectivement, elle représentait cette notion de maternité absolue,
protection des forces d'innocence qui, à terme, vont aller jusqu'à naître sous la forme du soleil. Donc un grand pouvoir créateur, quoi. Voilà. Une mère absolue qui donne naissance par toute la protection à laquelle elle est concentrée, vers laquelle elle est concentrée. Cette protection de l'innocence avec un grand I, ces forces d'innocence. Elle se concentre absolument de tout son être là-dessus et du coup, en elle, évidemment, on peut dire qu'elle va combattre toute passivité à ce moment-là, en fait, quant à toutes les ombres en fait qui peuvent émerger et qui peuvent gâcher cette innocence ou la brutaliser ou lui faire du mal d'une quelconque façon, ou la ternir également. Donc ça parle, voilà, de tout le potentiel qui vous habite à ce niveau-là, de vraiment être en conscience totale en fait de votre vie pour y amener le maximum de lumière depuis votre volonté. La volonté qui vous habite et qui possiblement peut se rallier à ce modèle-là d'Isis. Et qui à terme donne naissance à un des plus grands dieux qui est le soleil. Je me répète un peu, mais on ne peut pas donner, enfin je vais le dire positivement plutôt, on ne peut donner naissance au plus grand bien qu'en étant vraiment concentré dessus et en combattant toute passivité à l'égard du mal, celui qui peut s'y opposer. Donc voilà, grand potentiel que ce mois d'août pour vous, dans lequel on entre avec cette carte d'Isis. Et c'est intéressant parce que nous continuons avec l'Arit 4, qui est représentatif de la créativité, qui nous parle des arts également. Donc en tout cas ce potentiel pour vous de vraiment toucher, vous concentrer sur votre relation à l'esthétisme, aux arts, à la créativité en général. Et cette carte nous parle également de sacrifice absolu, dans le sens où on est beaucoup dans l'absolu pour votre tirage, hein. Donc on avait la mère absolue, maintenant on passe à l'art absolu, la créativité absolue. Je pense que vous avez une énergie d'être à 1000% en fait dans ce que vous pouvez entreprendre, dans ce que vous pouvez vivre. Donc je sens vraiment une énergie très, très volontaire chez vous. Et très cœur également avec cette carte de l'Isis évidemment. Et là on en arrive aux arts, donc on ne peut pas ne pas parler d'amour, puisque l'art et l'amour sont frères et ont cette capacité de vraiment ennoblir et magnifier le monde quelque part. Donc vous, ça vous montre un potentiel peut-être du temps à dédier à votre créativité. Il y a l'art, donc effectivement, mais la créativité peut recouper exactement d'autres secteurs de vie, tels que les relations notamment, tels que la communication, également l'artisanat, tous les endroits où vous pouvez vous engager en fait par amour, pour manifester quelque chose de plus grand dans votre vie. Votre tirage est assez intense en termes de potentiel, donc je ne sais pas dans quoi vous partez sur votre mois d'août, mais en tout cas vraiment une possibilité avec ces deux premières cartes de mettre de la conscience sur vos choix, sur le pouvoir que vous avez vraiment en termes de manifestation dans votre existence pour amener quelque chose de plus grand. On a vraiment la notion de sacrifice absolu, c'est quand même pas anodin. Donc c'est vraiment comment vous vous dédiez à un art, comment vous vous dédiez à l'amour avec un grand A pour vraiment sublimer le monde, apporter vraiment du bien dans le monde. On est entré dans votre tirage avec la carte Isis qui à terme va donner naissance au dieu Horus, pardon. Et pourquoi je parle de ça? Parce que dans l'idée de vous concentrer absolument sur votre potentiel de manifestation, sur votre capacité à être créateur, créatrice, quel que soit le secteur de vie que vous choisissez, ou les secteurs de vie, d'ailleurs il peut y en avoir plusieurs évidemment, vous avez un potentiel créateur énorme en fait. Bien que j'y ajoute un bémol, le potentiel créateur est issu de l'esprit. Il n'est pas issu du corps physique, il est issu de l'esprit. Dans le sens où plus on est relié à l'esprit en nous, plus notre pouvoir, notre puissance est illimitée. Mais en fait, ça nous invite vraiment à l'humilité de nous relier à plus grand que nous.
ce n'est pas nous, notre petit soi qui est créateur, c'est vraiment l'esprit en nous, et c'est notre plus grand potentiel en fait. Donc avec un tirage comme le vôtre, je sens vraiment cette importance de vous relier à plus grand que vous, à l'esprit en vous, à vraiment vous relier à la nature, à ce qui vous entoure, etc. Et à vous sentir inspiré, en fait, fécondé en quelque sorte, comme Isis a été fécondée par son intention de vouloir donner vie à un être même plus grand qu'elle finalement, puisque c'est ça qui est magnifique, quoi. Elle donne vie à Horus. Donc c'est là où je vois l'endroit du sacrifice, c'est que en fait par sa conviction, son intention, sa combativité, Isis, elle est modèle de vraiment se confronter au fait de vouloir donner naissance à quelque chose de plus grand que soi, qui va magnifier, sublimer le monde, quoi. On parle quand même du soleil, du dieu soleil, qui va donner vie à vraiment à la planète Terre, dans tous ces endroits, dans la nature, dans les oiseaux, dans les animaux, dans notre aussi notre règne, le règne de l'humain. On peut vraiment considérer la création comme les enfants, les petits-enfants d'Isis en quelque sorte. En tout cas, voilà, c'est ce que nous a... C'est ce que... Ah, ça, bouh, je vais pas y arriver. Mais si, je vais y arriver. C'est ce qu'invoque Isis en tout cas. Donc peut-être qu'effectivement, c'est intéressant là ce que j'ai dit juste avant, cet endroit de je ne vais pas y arriver, c'est peut-être des ombres qui va se lever pour vous, justement dans le fait de vraiment nourrir la confiance quant au fait que vous pouvez vous modéliser sur la magnifique déesse qui est Isis, en termes de créativité, en termes de manifestation, en termes de maternité. Et donc, ben, indéniablement, cela vous invitera à vous confronter à des forces de dénigrement, des forces de méfiance, des forces qui vont se lever pour vous empêcher en fait de donner naissance à quelque chose de plus grand que vous. Mais là, vous avez un énorme potentiel en fait. On rentre dans votre tirage avec vraiment quelque chose qui s'allie très bien. L'Aride 4 avec Isis. Donc là, on a une notion de maternité ici, de créativité vraiment qui est la créativité de l'âme. On a l'aspect trinitaire qui peut nous renvoyer à Dieu, c'est certain. Isis est un principe également relié à Dieu, puisque c'est une déesse, mais qui va évoluer vers ce concept-là d'évolution. Même les entités divines, en fait, évoluent en permanence, puisque c'est comme ça qu'a été créée toute chose, sur un concept d'évolution permanente, quoi. Et donc, ben, tendre évidemment vers, en plus elle regarde vers cette trinité créative qui... bon voilà, je vais pas aller sur la notion de trinité parce que c'est un concept que je ne maîtrise pas, mais peut-être vous, ça vous parlera. Donc je vous laisse le prendre et étudier la chose si elle vous évoque un désir d'approfondissement. Voilà, donc j'en resterai là, mais pour autant, voilà, une invitation à se relier à plus grand que soi, à possiblement la Trinité, à vous modéliser sur une créativité vraiment exponentielle, illimitée, en lien avec votre esprit, votre magnifique esprit qui tend les bras vers vous et qui vous dit allez, si plus tu vas te relier à moi, plus je vais me manifester à travers toi. Donc ben, à partir de ça, il y a vraiment une idée de go, vraiment toutes les vannes sont ouvertes et un grand feu vert hein, pour ce mois d'août du coup, en termes de créativité, d'intention, de conscientisation aussi de peut-être des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent de donner naissance à un monde sublime, quoi. Et la question à vous poser vraiment quotidiennement, c'est en quoi je choisis de vivre ce que je vis, ce que je me propose. En quoi j'accueille le fait de vivre ce que je me propose depuis mon cœur. Vraiment, ça, c'est des questions essentielles pour votre quotidien, pour ce beau mois d'août, qui s'annonce riche, en tout cas en créativité, en possibilités et en ouverture sur le monde et en manifestation. On continue avec la carte protégée, donc vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. C'est super intéressant qu'on ait cette carte-là après ce dont je vous ai parlé, parce que effectivement, avec la carte d'Isis et Harit 4, tous les secteurs de vie peuvent être remis en question ou renouvelés indéniablement, puisque lorsque l'on est créateur,
on peut tout magnifier, tout sublimer, tout remettre en question sans crainte quelque part, parce que être créateur, c'est comme être jardinier. Peut-être qu'on sera dépendant d'une certaine façon aux aléas de la météo, comme on est dépendant des aléas de l'existence, et en même temps, ben, toute situation nous permet de grandir. Donc, en tout cas, vous êtes appuyé dans le fait de remettre en question peut-être des endroits fondamentaux de votre vie, notamment au niveau professionnel. Comment vous pouvez... voilà, je me coupe volontairement, mais ça revient à la phrase que j'ai prononcée juste avant de passer à la carte protégée, qui est en quoi je me permets de vivre ce que je me propose. Donc, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Je pourrais dire cette phrase-là déjà pour commencer, vous êtes protégé et appuyé dans tous vos changements d'existence. J'ai envie de l'élargir un petit peu à l'aspect professionnel parce que je le sens comme ça. Hein. Je sens que vous êtes protégé et appuyé dans vos changements, dans vos désirs de changement, dans vos désirs de renouvellement quant à votre créativité, des désirs de peut-être de materner de nouvelles formes de créativité. Oui, ça peut parler à la profession, c'est indéniable. Donc peut-être que sur une perspective à très long terme, ou à moyen terme, ou à court terme, je vous laisse adapter. Il est possible pour vous de vous questionner sur est-ce que je donne assez de place notamment à ma créativité, à mon désir d'artisanat, à mon désir de materner un projet qui me dépasse, qui amène du bien dans le monde, et vous êtes appuyé et protégé dans ces réflexions, pour commencer, parce que je sens une capacité de materner de créativité, je sens aussi une capacité de vraiment aller en profondeur sur vos choix de vie, sur le fait que vous avez vraiment tout le potentiel pour dépasser des limites, des blocs de verre qui vous enferment, un cadre peut-être qui n'est pas approprié à la magnifique, au magnifique potentiel de créativité, de création dont vous êtes porteur et porteuse. Et donc avec toutes ces notions-là, je vous sens vraiment protégé et appuyé, incluant d'ailleurs ce tirage qui vient voilà, vraiment légitimer le fait que vous avez ce potentiel-là, et il ne tient qu'à vous, à partir de maintenant, de vraiment de laisser de l'espace à l'être sublime en fait qui vous tend les bras et qui veut se manifester à travers vous, quoi. Et c'est super intéressant que nous finissions votre tirage avec le 7 de l'air, parce que le 7 de l'air correspond au 7 d'épée. Donc c'est une carte qui représente la trahison. Là, ça nous parle ici de futilité. Je peux vous montrer la carte d'ailleurs plus près. Voilà. C'est marrant parce que en fait, je n'avais pas réalisé, mais à chaque fois que je la vois cette carte, je sais pas pourquoi ça me fait penser à une tombe. Bon voilà, bah, c'est peut-être que je le nomme précisément dans votre tirage ici. C'est la première fois que je le nomme à l'écran parce qu'elle est sortie maintes fois. Pour vous, en fait, dans ce contexte-là, avec cette notion de tombe et de trahison et de futilité, c'est comme si toute trahison qui s'est jouée dans votre existence en vient à être une futilité. Dans le sens où, ça peut paraître étrange ce que je raconte, mais dans le sens où je sens vraiment que votre focus, il ne doit plus du tout être concentré sur le passé. Le passé, il est derrière vous, il est du domaine de la tombe justement. Vraiment, c'est quelque chose à... vous allez de l'avant avec votre créativité qui peut être très bien représentée d'ailleurs par les plumes. La tombe est derrière vous et tout en fait devant vous peut s'ouvrir par votre intention, par votre décision, par votre choix, par le fait de choisir la vie que vous voulez mener. Alors c'est des choses que j'aborde souvent dans les tirages, vraiment je peux vivre la vie que je choisis, donc c'est très facile à dire, un peu moins à réaliser évidemment, puisque on a été créé aussi avec cette sensation, cette croyance de coupure
quant à notre potentiel, mais pour autant il est bien réel. Donc c'est comment en fait vous enterrez tout, non pas tout votre passé évidemment, mais vraiment toute situation dans laquelle peut-être vous avez la sensation d'avoir été en échec, notamment relationnel, en échec créatif, en échec professionnel. Tout cela, en fait, est du domaine du passé. Ce n'était qu'un entraînement pour vous permettre de peaufiner qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez créer également, qu'est-ce que vous voulez manifester dans le temps qui est imparti à votre existence, dans le temps qui vous reste à cette existence en quelque sorte. Ici, avec le 7 de l'air qui arrive à la fin, à la finalité de votre tirage, en fait, c'est comme si j'avais cette sensation d'entendre. En fait, tu as toutes les cartes en main, en toi, pour réaliser la meilleure des vies, mais en termes de manifestation, vraiment la meilleure des... on entre dans votre tirage, en fait, avec Isis qui est porteuse de la création du soleil. C'est quand même pas rien. Donc en termes de créativité, de manifestation, il y a vraiment un potentiel énorme en fait, vraiment énorme, magnifique même. Tout est un potentiel chez vous, vous avez vraiment ce pouvoir, c'est indéniable. Mais pour ce faire, il y a vraiment, je trouve, une carte qui sort du lot, c'est que vous ne pouvez pas avoir accès à tout ça si vous ne faites pas d'abord ce premier pas. J'ai cette sensation-là. En gros, fallait vraiment pour vous parler de tout le bien qui vous habite, pour vous amener pour vous amener au fait que la seule chose qui vous sépare en fait de tout ce potentiel incroyable, jusqu'au fait d'être totalement protégé, appuyé par le monde spirituel dans votre entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit votre projet, et bien en fait l'enjeu pour vous essentiel est vraiment de laisser le passé derrière vous, de l'enterrer, de l'archiver, d'en faire une sorte de futilité en quelque sorte pour vous permettre vraiment de vous ouvrir à ce potentiel. C'est quand même pas rien. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Si vous avez envie d'approfondir, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, j'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, la partager également si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le magnifique Sphinx que je ne vous avais pas montré d'ailleurs. Et la carte cachée était 7. Enfin, elle est 7. Je vais les mettre comme ça. Je vais ajouter 2 cartes en accéléré et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Ok. La petite lune qui veut se montrer. Allez-y, on lui laisse un peu de place. Le soleil un peu moins. Allez, on va le mettre comme ça. Ok, donc on rentre dans votre tirage avec la carte 8, le Sphinx. C'est marrant parce que la première chose que je ressens, en fait, la première chose que j'ai vue avant le Sphinx, c'est le petit scarabée qui nous parle évidemment de résurrection. Alors ce n'est pas le phénix, mais pour autant, je le note tout de même. Un scarabée, c'est symbolique de résurrection, de fertilité également, et qui plus est, le numéro 8, le chiffre 8, est porteur de transformation jusqu'au tréfonds de son être. Donc voilà, ça nous parle ici vraiment d'une notion, déjà pour commencer, on va aller voir que dit le Sphinx, mais je sens qu'on rentre dans votre tirage avec vraiment une énergie de transformation. Ce qui est intéressant parce qu'on va en parler avec 7 sûrement, mais voilà, c'est une carte assez sombre, donc voyons voir tout ce que ce tirage nous en dit. Voilà. Alors c'est vraiment intéressant par rapport au Sphinx, du coup ce que je perçois, ce que je ressens. Il nous parle de plusieurs choses, le Sphinx, donc on va pouvoir détailler tout ça. Le Sphinx, la première chose qui rentre vraiment, qui est vraiment à prendre en compte, c'est vos aptitudes créatrices et d'expression en quelque sorte de la créativité, peut-être l'expression orale, verbale, mais ça nous parle de créativité, voilà, c'est ce dont parle la carte joyeusement. Elle nous parle également d'opportunités, de nouvelles opportunités, et pour autant, il y a un enjeu avec le Sphinx. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu le Sphinx, la mythologie du Sphinx, mais c'est vraiment
un personnage emblématique de la mythologie qui est porteur d'une grande sagesse, d'un grand ancrage intérieur et qui pose des questions aux humains pour les faire passer dans une autre dimension. Donc pour vous, en fait, c'est vraiment l'idée de... d'autant qu'on a un oiseau, donc c'est quand même très en lien avec la pensée, c'est indéniable. Et au-dessus de l'oiseau, nous avons un œil divin. Du coup, moi, je sens vraiment le fait d'user... Donc, voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'informations qui me parviennent avec cette carte du Sphinx. C'est déjà très riche entre le vide, le scarabée, l'œil et l'oiseau. Et le concept du Sphinx en tant que tel. Donc, on a plein de choses. Donc, trions tout ça. J'ai envie d'aller au regard global de votre tirage. J'ai vraiment envie d'aller sur une notion de discernement. Voilà. Je rentre avec cette idée-là. La notion de discernement quant à générer des opportunités d'être créateur, créatrice. Dans le domaine artistique, c'est une possibilité, mais surtout dans l'aspect expression de soi. Ça, c'est vraiment essentiel. Le Sphinx, il nous parle de la sagesse mise à l'épreuve, mais également manifestée, exprimée à l'extérieur. Pour vous, cela invoque sérieusement l'idée de faire un peu un checkpoint au niveau de vos émotions, de votre état émotionnel, de ce qui vous habite actuellement, et de bien discerner ce qui est vous de ce qui est du domaine de vos émotions. Vos émotions sont le domaine souvent de vos instincts, de vos attentes, de vos conditionnements. Voilà, les émotions, c'est un peu... dans tout ce qui est New Age, développement personnel, tout ça, voilà, on fait un peu l'apologie des émotions. Moi, je trouve que les émotions sont intéressantes par le fait qu'elles peuvent générer des messages symboliques, nous permettre de comprendre des choses quant à nos blessures, à la forme que peut prendre notre ego ou nos instincts, ou notre nature plus animale, plus archaïque. Voilà, elles sont symboliques de choses, messagères de certaines choses. Cependant, elles ne correspondent en aucun cas, selon mon système de croyance, et je vous laisse vraiment prendre ce qui résonne pour vous, mais selon moi, elles ne correspondent pas à l'être que nous sommes en essence. Je ne dis pas que l'âme n'a pas d'émotion, je pense que ce ne sont pas des choses de l'ordre de l'émotion. Je pense que ce sont davantage des choses de l'ordre du ressenti, du domaine du cœur, du domaine du cœur relié à la pensée, ce qui discerne en nous, d'accord ? Ce qui se place d'un point de vue plus élevé par rapport à nous, ce qu'on vit dans la matière, dans l'incarnation. Le prisme de vue discernant, il est au-dessus de nous. Il n'est pas dans notre petite vie, notre petit confort, nos petits besoins. Il n'est pas petit, en fait. Le monde de l'esprit est tout sauf petit. Le monde du discernement est tout sauf petit. Le monde des émotions, il nous enferme un petit peu à l'intérieur de nous, de notre petitesse, de notre être, de notre petit enfant blessé, de notre petit ego. Voilà. Le monde des émotions est plus petit. Donc cette carte, elle invite à s'extraire en fait du monde de l'état émotionnel pour essayer de voir les choses d'un point de vue plus grand, plus du domaine de l'esprit. D'accord ? Donc l'idée c'est de prendre vraiment le maximum de recul sur la vie, sur le quotidien, sur voilà, tout ce qui se joue en fait dans votre existence pour regarder les choses d'un point de vue plus éthéré en quelque sorte, plus distant, plus paisible, plus voilà, il y a plus de respiration, plus de recul, plus de voilà, il y a plus de distance, en tout cas c'est indéniable avec le Sphinx, on a voilà, une sortie en quelque sorte de ce qui est du monde du petit. Voilà, le Sphinx c'est une des figures emblématiques qui est l'une des plus grandes en fait. Comment elle est représentée souvent. Là c'est pas le cas dans ce tirage ici, mais voilà, le Sphinx est souvent représenté, notamment on voit le Sphinx en Égypte. Donc je sais plus quelle taille il fait, je me demande si c'est pas 300 mètres de long, un truc comme ça, mais là c'est vraiment le Sphinx qui nous invite vraiment à étirer nos conceptions, notre angle de vue, vraiment avec beaucoup plus de distance, quelque chose de beaucoup plus étendu. Voilà, il y a de la distance, il y a de la profondeur, voilà, je vois loin, je vois haut, je vois grand.
voilà, s'il devait y avoir 3 phrases en lien avec le sphinx, ça pourrait être ça. Et évidemment, nous sommes des êtres incarnés, donc c'est pas évident de regarder les choses en dehors de notre corps physique et de notre petitesse. Mais effectivement, si on a cette aspiration à manifester quelque chose de plus grand dans notre vie, il y a un enjeu à vraiment sortir de cette représentation que nous sommes notre corps, nous sommes notre petit confort, nous sommes notre petit quotidien, nous sommes notre petitesse. Là, c'est vraiment une invitation à s'élargir en quelque sorte, voilà, prendre de la vraiment de l'amplitude au niveau au niveau du cœur, au niveau de la pensée, au niveau des actions. En fait, je suis beaucoup plus grand que ce que je crois. Il y a vraiment une idée de cet ordre avec le sphinx. Donc j'ai passé beaucoup de temps déjà sur le sphinx, purée. Je pensais pas que j'aurais toutes ces infos, mais voilà, si je prends ce temps-là, c'est que c'était nécessaire. Donc évidemment, le sphinx, il nous parle de notre grandeur, il nous parle de notre potentiel créatif pour exprimer, voilà, c'est un être qui parle, le sphinx, pour exprimer une sagesse qui est plus grande que nous. Donc ça peut parler notamment de tout l'aspect oration, voilà, expression de soi, et pour ce faire, il y a vraiment un enjeu à se relier à plus grand que soi, à notre esprit qui est beaucoup plus grand, et pas baser notre créativité sur le monde des émotions qui est beaucoup plus petit et qui nous enferme. Donc vraiment, c'est passé d'un état, voilà, de petitesse à un état de grandeur. Je pense que vraiment, l'intention pour ce mois d'août, pour vous, il est vraiment de cet ordre. Elle est vraiment de cet ordre. Voilà, vous voyez cet oiseau, en fait, qui a un fruit dans chaque patte. Donc il est créateur, quand même. Vraiment, le domaine du fruit, c'est vraiment l'aspect créateur de l'arbre, donc qui se donne, qui est créatif, qui donne un fruit. Et ce que j'aime avec cette représentation-là, c'est que vraiment, on a un oiseau qui éteint ses ailes, qui se déploie. Il est en lien avec la sagesse, avec cette capacité de résurrection, de transformation et d'expression de soi au point de donner de magnifiques fruits que l'on voit ici. Donc ça, c'est vraiment un super modèle, c'est votre super modèle pour le mois d'août, indéniablement, quoi. Vous avez vraiment un magnifique potentiel de transformation, de reliance au monde spirituel, d'émancipation de votre petite vie, de votre petit confort, de vos petits conditionnements, de vraiment de se dire, en fait, pour chaque instant de ma vie, je me relie à mon esprit et je le laisse parler à travers moi, en fait. Vraiment quelque chose comme ça, quoi. Et ça, en fait, contre toute attente, parce que c'est pas notre ego, lui, il n'est pas ok avec le fait que nous nous relions à la puissance de notre âme. Mais effectivement, en se reliant à la puissance de notre âme, on se rend compte à quel point elle peut être créative par le biais de nous. Nous sommes véhicules de notre âme en vérité, et plus on est relié à elle, plus elle peut se manifester dans son potentiel créateur, dans son pouvoir de manifestation, son pouvoir d'attraction également. Elle peut se manifester, et en fait c'est vraiment... le pouvoir de l'âme, il est exponentiel, en fait, c'est vraiment notre pouvoir divin auquel se relier. Donc le sphinx, c'est vraiment un super modèle pour vous dire, mais en fait, j'arrête de voir petit, je me déploie comme cet oiseau, je me relie à mon âme, quoi qu'il advienne, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je suis, en fait, j'accueille le fait de voir plus loin, plus grand, d'imaginer le meilleur, vraiment, il y a un pouvoir magique exponentiel là, pour entrer dans votre tirage. Donc je vais passer à la carte de 7 et je vais essayer d'être un peu plus synthétique. C'est promis. Enfin, je vais essayer de promettre ça parce que j'ai quelques difficultés quand je suis lancée en fait dans ce que me révèle, dans ce dont me parlent les cartes. Parfois c'est vraiment compliqué d'être synthétique, donc voilà, une fois de plus, j'accueille de déployer complètement les messages et puis je vous laisse trier sur ce qui vous parle. 7, initialement, il a été considéré en fait à l'origine comme le dieu de la vie et de l'abondance. Et malheureusement, en fait, c'est une entité qui a chuté parce que il a été... donc c'est drôle parce que le tirage d'avant, je ne sais pas s'il vous a appelé, mais bon, qu'importe en quelque sorte, mais on va faire toute la mythologie, mais c'est vraiment marrant comment les choses se placent.
Le tirage d'avant, c'était Isis. Donc Isis a été l'épouse d'Osiris, et Isis, par sa magie, par sa volonté d'action, par son pouvoir manifestant, elle a réussi à donner vie à Horus, qui est donc issu de Osiris et Isis. Malheureusement, Osiris était mort du coup de la main de Seth. Donc Seth nous apparaît comme le meurtrier d'Osiris et l'adversaire du fils d'Isis, Horus. Horus qui est le concept solaire, donc c'est le dieu solaire qui donne la vie. Donc en fait, j'ai la sensation avec Seth qu'on passe un peu d'un principe ancien de vie d'abondance à un principe, donc il faut passer de Seth, l'idée c'est plutôt cette idée-là, c'est passer du concept de Seth un peu ancien au concept renouvelé, qui n'est pas un concept d'ailleurs puisque ce sont des dieux dont on parle. Donc le dieu Seth, vie, abondance, au dieu Horus. C'est un peu l'énergie de Seth qui a été renouvelée sous une nouvelle forme, la forme du soleil. Donc il y a une énergie de transformation pour vous indéniable, vraiment, comme on passe vraiment peut-être des forces anciennes, habituelles, de notre petit confort, justement. J'ai beaucoup tourné autour de ça avec le Sphinx. J'ai commencé avec le symbole du scarabée qui nous parle de rédemption, qui nous parle de résurrection absolue, et ce chiffre 8 qui est au sein de ce scarabée, qui nous parle de transformation ultime, quoi. Vraiment, c'est... En fait, je ne veux plus du tout être au service de mes ombres, je ne veux être au service que de ma lumière. Enfin, de ma lumière. Si je devais résumer en un tout petit mot, même si ce n'est pas le but de ce tirage, puisque justement il faut sortir du petit pour aller vers le grand, ce serait quand même ça, ce serait vraiment cette idée de, en fait, j'ai tout pouvoir de résurrection dans mon cœur, en fait. En moi, je peux renouveler absolument toute mon existence si je le choisis depuis les vœux de mon âme. Voilà. Donc j'ai pas réussi à faire en quelques mots. Je n'arrive pas à être synthétique dans ce tirage, mais bon, on peut en faire une blague, en tout cas c'est marrant. Donc voilà, on a cette idée que Seth est tombé en disgrâce en quelque sorte, puisqu'il a été le meurtrier d'Osiris et l'adversaire d'Horus. Mais ce que je trouve intéressant avec Seth, comme tout ce qui met à l'épreuve en général, c'est qu'il faut des forces d'opposition, c'est nécessaire pour mettre à l'épreuve le bien, et en fait c'est par l'opposition que le bien se révèle, grandit, croît, avec un accent circonflexe, pas du verbe croire, mais bien du verbe croître. Il est parfois nécessaire qu'il y ait confrontation avec les forces d'opposition pour qu'un bien plus grand naisse. Et c'est tout l'endroit de l'art, de la créativité, de l'expression de soi. C'est que plus on se confronte avec le fait de se relier de toutes ses forces, en fait, de tout son choix, de tout son engagement, plus notre engagement va être tenace, robuste, solide, et nous permettre énergétiquement de nous appuyer sur cet engagement, de nous appuyer sur cette reliance. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux pour pouvoir nous manifester pleinement, en fait, dans qui l'on est. Voilà, et je trouve que cette carte de 7 le représente tout à fait, cet endroit du combat notamment. Et c'est super intéressant parce que 7 nous parle justement de l'enjeu de la puissance des émotions. Et je trouve ça génial que j'en ai parlé juste avant avec le Sphinx. C'est un peu cet endroit, je sens, quand je parlais de force archaïque que représente cet endroit de 7, pour moi, c'est pas que le mal n'existe pas, mais c'est que pour moi, il est toujours représentatif d'un bien plus grand qui cherche à émerger. Dans l'aspect combativité notamment, ou mise à l'épreuve. Pour moi, les forces 7, les forces que représente 7, elles appartiennent à effectivement un temps peut-être ancestral où la force se déployait, donc la force de vie, d'abondance se déployait notamment à travers les émotions. On peut le voir à l'œuvre d'ailleurs dans le monde animal qui lui n'a pas de pensée, n'a pas de reliance consciente à l'esprit, à la vie, au monde spirituel. Il est le monde spirituel, il est
juste l'incarnation de petits bouts de petits bouts de la création en quelque sorte, comme la nature sous toutes ses formes en quelque sorte. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de conscience de choix absolu enfin de choix tout court d'ailleurs dans le monde de la création et le monde animal, quoi. C'est comme des tout petits bouts de création incarnés, à la différence de l'humain qui lui a cette possibilité de choix entre le bien et le mal. Nous, on est vraiment issus de la création et on est également le monde spirituel, on est représentant du monde spirituel. Cependant, tout l'enjeu de l'humain, c'est de le choisir. Voilà, parce que nous, la différence de tout le monde, on a un ego, et oui, qui peut être vraiment, qui a eu du sens à un moment donné, justement pour nous permettre, et qui a encore du sens aujourd'hui, évidemment. Mais c'est tout l'enjeu de cette ère, de l'ère que nous vivons, de l'époque que nous vivons en ce moment, c'est vraiment cet enjeu de choix entre les forces de bien et les forces d'opposition. Voilà, c'est un peu binaire dit comme ça. Là, pour le coup, je suis très synthétique. Avec joie pour en discuter avec vous. Si ça vous intéresse d'échanger à ce sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Les échanges sont gratuits parfois. Les commentaires aussi également. Je serai enjouée de savoir ce que vous en pensez. Mais voilà, les forces de Seth, du coup, avaient un sens à l'époque où elles ont pris forme, dans le sens où elle peut représenter l'aspect force dans le domaine des émotions, donc comme le lien que je faisais avec les animaux, qui eux n'ont pas ce libre arbitre, ils n'ont pas cette possibilité directe de se transformer ou de choisir les forces de bien, mais ils sont nourris en fait dans leur force, dans leur énergie, par le monde spirituel, mais également par leur corps d'émotion, leur corps d'instinct. Et bon voilà, c'est un sujet un peu complexe qui pourrait être abordé durant quelques heures, mais effectivement, la relation à l'homme peut leur apporter, d'une certaine façon, par l'amour qu'il y a entre l'homme et l'animal, et l'homme et la création, tout pareil. En tout cas, l'homme peut vraiment apporter des forces de liberté, parce qu'il a cette liberté-là. Il est l'incarnation, si il le choisit, évidemment. Il peut être l'incarnation de la liberté, par l'amour. Voilà, bon, ce sont des grands concepts que j'aborde ce jour-là. Je suis très inspirée par cette carte de 7. Je ne sais pas combien de temps va durer ce tirage, mais ça va être rigolo de déployer jusqu'au bout, et puis on verra bien. De toute façon, c'est ce que m'invite à faire le Sphinx, donc j'accueille ce qui vient. Donc ces forces d'opposition, 7, qui initialement n'étaient pas des forces d'opposition, effectivement, elles représentaient la vie et l'abondance. Je pense qu'en fait c'est une autre... si je déploie un peu ce que je ressens, j'ai l'impression que c'était une autre forme de la vie, de la source de vie, qui était représentée par 7, mais que ce concept de 7 devait à terme mourir en quelque sorte pour donner naissance en quelque sorte à tout le mythe d'Horus, qui lui est le dieu solaire, et qui lui est une forme de vie, voilà, la naissance de la vie renouvelée, quoi. Le principe solaire est un principe de vie renouvelé. Voilà, c'est des grands concepts que j'aborde aujourd'hui, mais voilà. Je trouve que c'est intéressant de passer de Seth à Horus. C'est ce par quoi j'ai commencé avec toutes ces notions-là, et notamment de passer du monde émotionnel que peut représenter Seth, dans laquelle on peut puiser de la vie, mais c'est un peu de la vie archaïque, quoi. Là, il y a un enjeu à mettre. Si on veut passer du principe de Seth au principe d'Horus, l'idée c'est de ne plus s'appuyer justement sur ces forces, les forces de ces émotions, mais plutôt d'amener davantage de sagesse, donc peut-être de connaissance, de reliance à l'univers, de reliance au grand tout, de reliance au monde spirituel. C'est vraiment essentiel pour, en tout cas, se relier au concept d'Horus, quoi. Au dieu Horus dans notre existence, et non plus au dieu Seth. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais voilà, j'aborde des notions complexes, et c'est vrai que pour le faire en quelques minutes, c'est pas évident, mais j'accueille, j'ai vraiment envie d'accueillir ce que les cartes me proposent. Donc là, il y a vraiment un enjeu à passer du monde des émotions, sur lequel vous pouvez y puiser de la force, certes, mais c'est comme si ces forces-là ne vous satisfaisaient plus, et que là, il y a vraiment un enjeu à vous retourner vers
quelque chose de plus grand, de plus dense, de plus omniprésent et vraiment par choix, par votre libre arbitre. Et du coup, ben oui, évidemment que ça va vous demander des efforts, que ça va vous demander de la ténacité quant au fait de vous confronter en fait avec votre set intérieur qui lui, lui, il veut vous tirer en arrière vers un monde qui n'existe plus, un monde d'opposition, en tout cas à ce que Horus naisse, à ce que Horus naisse en vous. Et c'est magnifique cette transformation parce qu'en quelque sorte, si vous suivez ce cheminement, n'hésitez pas à réécouter d'ailleurs ce tirage pour prendre des notes ou voilà, vraiment voir ce que ça vous évoque, ce que ça vous invite dans votre vie parce que je sens vraiment que là, il y a des idées sous les idées et que presque c'est une invitation pour vous à peut-être méditer en fait ultérieurement sur ce tirage parce que vraiment, voilà, il y a beaucoup de... Ouais, c'est vraiment, vraiment profond, quoi. Et c'est magnifique ce que je perçois parce que, avec cette idée de passer du concept de Seth à Horus, ben, en fait, c'est comme si vous pouviez vraiment, par votre, par votre, c'est intéressant d'ailleurs, j'ai lié mes doigts comme si, en fait, je sentais en fait que le concept de Seth, c'est comme si, on va dire, ça c'est la force des émotions, alors que nous, on a cette force de déploiement, quoi, comme cet oiseau. Et c'est comme si, en fait, c'était une énergie qui était un terreau qui n'était plus ajusté pour vous aujourd'hui, quoi. Qu'il y a vraiment un enjeu pour vous en plus on arrive avec la carte artiste dont je vais parler juste après, mais vraiment de déploiement, en fait, pour amener des choses dans le monde, pour amener vraiment du bien dans le monde, pour amener du bien dans votre vie, de la lumière dans votre vie. Notamment, on en arrive à parler de Dorus du soleil, quoi. Donc c'est vraiment amener quelque chose de solaire dans votre expression de vous. Mais pour ce faire, il y a un enjeu à vous confronter à vraiment depuis quoi je puise mon énergie, depuis quoi je puise pour manifester qui je suis, depuis quelle source en quelque sorte. Et là, l'idée, c'est plus d'aller puiser dans des sources archaïques, anciennes, ancestrales, mais d'aller vraiment, qui, elles, vous oppriment, vous oppressent, vous compriment, mais vraiment de vous dire, mais en fait, je ne laisse plus de place à ces forces archaïques et en permanence, je vais amener du discernement, de la sagesse dans tout ce qui se joue dans ma vie, quoi. Vraiment, on est là pour ça, nous les humains, on a la chance d'avoir une pensée. Donc c'est vraiment une invitation à s'en servir, quoi. À arrêter de... Alors oui, c'est super. Être dans le flux de la vie, c'est génial, c'est super de faire ça. Moi, je suis tout à fait pour. Cependant, j'y mets un bémol pour changer. C'est pas ça, mais c'est que je trouve que nous, l'être humain, on a vraiment un enjeu de choix, un enjeu d'engagement, parce qu'on a une pensée. Voilà, donc c'est l'énergie avec laquelle je mène cet espace sur YouTube. Je trouve vraiment essentiel de parler de la pensée, que sans la pensée, en fait, sans le fait de choisir véritablement d'être dans le flux de la vie, et de pas seulement se laisser baigner par cette énergie du flux de la vie, bah pour moi, il y a un enjeu de je choisis, en fait. Voilà. En quoi vous choisissez chaque jour, chaque matin, de nourrir telle énergie, de nourrir telle intention, de nourrir telle pensée, de nourrir tel désir absolu de vous relier à plus grand que vous et de sortir définitivement de ce petit monde matérialiste qui est le commun de tous les mortels, hein, j'ai envie de dire, ou de nombreux mortels en tout cas, nous autres, humains, humaines. Mais pour autant, ben voilà, est-ce que je me dis pas, oh là là, j'ai la chance d'avoir accès à des connaissances qui me dépassent un petit peu. Est-ce que ce serait pas pertinent pour moi de me dire, mais et si je rêvais plus grand en fait, et si je mettais l'esprit au devant de tout dans ma vie, plutôt que mon petit ego, mes petits conditionnements, mes petites attentes relationnelles, etc. quoi. Et je suis désolée, je brosse pas du tout dans le sens du poil là pour le coup. Ça a été crescendo, on est passé du sphinx à 7, mais pour moi, voilà, tirer 7 dans un tirage, c'est quand même pas anodin. Je pense qu'il y a des forces d'opposition qui ne veulent pas du tout que le bien se manifeste, que le soleil se manifeste pour sortir 7, et pour autant, ben, tout le domaine de l'art, de l'artiste, il est dans le fait de vraiment, pour moi, se confronter à
vouloir s'engager et vouloir fondamentalement amener du bien dans le monde, amener vraiment une lueur solaire dans le monde, quoi. Le monde a tellement besoin de lumière, là, à l'heure actuelle. On le voit, en fait, c'est palpable dans la vie, en fait. Juste, on est dans une époque qui est en train de se splitter. Il y a vraiment une scission entre vraiment peut-être le monde plus relié à la nature, au spirituel, et le monde qui se durcit, se densifie au niveau de la matière. Ben, tôt ou tard, il va falloir faire un choix. C'est inéluctable. Je suis désolée de vous l'annoncer, et peut-être que ça ne vous plaît pas, mais peut-être que c'est auquel cas, voilà, ce message n'est pas pour vous, et vraiment, je vous laisse aviser, mais c'est vrai que voilà, on est dans une ère de choix. C'est sûr. Et votre tirage en parle avec ces deux cartes pour rentrer dans votre tirage, c'est sûr, quoi. Il y a un enjeu à choisir le soleil ou le monde de l'ombre. La première phrase qui est dite dans Seth, c'est que Seth règne sur le royaume de la nuit. C'est les forces anciennes, quoi. C'est le monde de l'ombre. Et pour autant, c'est important de s'y confronter, comme je l'ai dit. Mais voilà, à voir sur quoi vous voulez faire focus. Et je ne pense pas qu'il faille faire focus sur le monde archaïque, le monde de l'ombre, le monde de l'ego, mais bien pour devenir un artiste, mais bien sur cette expansion de vous reliée à un monde plus grand, quoi. Le monde spirituel qui vous attend, qui vous tend les bras et qui n'attend que vous pour manifester les beaux messages, votre belle individualité qui est une mélodie que personne d'autre ne peut jouer. Moi, si je prenais votre vie exactement là où vous êtes, dans les circonstances où vous êtes, bah, elle prendrait un tout autre chemin, parce que je suis moi et que vous êtes vous. Donc chacun d'entre nous a vraiment, c'est vraiment important qu'on conscientise en fait que la mélodie que l'on a à jouer individuellement, elle est nôtre, elle ne peut pas être la même que notre sœur, notre frère, notre mère, notre oncle, bon voilà, j'ai fait tous les gens de la famille, mais notre voisin, notre meilleur ami, voilà, on a chacun notre vie à mener. Donc voilà, qu'est-ce que vous choisissez en fait? Qu'est-ce que vous voulez mettre au devant de tout? Est-ce que c'est votre esprit ou est-ce que ce sont vos ombres? Voilà. Et donc ça, c'est un choix quotidien de tous les instants. Et c'est, voilà, on rentre avec votre carte Sphinx, avec cette notion de rédemption, de résurrection. Là, vous avez une capacité pour ce mois d'août à vraiment transformer votre vie. C'est palpable. À vraiment faire un choix qui va être signifiant pour la suite de votre existence. Voilà, il y a un carrefour céleste là pour votre vie, je vous l'annonce, et vous en ferez bien ce que vous voulez. Mais voilà, ce mois d'août, en tout cas, il est vraiment porteur de changement, de remise en question et surtout de choix et d'engagement. Donc j'y viens à cette carte de l'artiste, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. La carte est vraiment magnifique. Donc c'est vrai que voilà, toute forme d'art fut un temps, notamment chez les troubadours, où l'art était vraiment toujours porteur de force de vie, de force de lumière, de force de transformation. Voilà, on peut le voir dans l'art que l'on voit aujourd'hui tel qu'il est commercialisé, est peu empreint de force de vie, de force de transformation ou de force de bien pour le monde. Il y en a, je le confirme, je le ressens, je le sais, mais globalement, voilà, on est vraiment dans une ère aussi où l'art, petit à petit, se teinte de vide absolu, de néant, et sous couvert de dire que c'est de l'art, en fait, c'est plutôt des forces néfastes. Je pèse mes mots. Je pense que, en fait, soit dans cette idée de choix, soit on est au service du bien, mais on peut pas être tiède, on peut pas être entre deux, c'est pas possible en fait. Je ne pense pas. Soit on se ressent vraiment fondamentalement et on fait le choix d'être au service du bien, notamment dans le domaine artistique, soit c'est à questionner les forces pour lesquelles on travaille. Je vous laisse avec ces réflexions, mais en tout cas l'artiste tel qu'il est représenté ici, il y a vraiment un enjeu d'engagement quant au fait de vraiment manifester. On l'avait déjà avec le Sphinx, donc c'était vraiment ce domaine de l'art et de l'expression de soi que l'on retrouve ici, avec cette notion d'engagement et le fait de vraiment ça va être bénéfique, porteur de bien. Bénéfique étymologiquement c'est porteur de bien pour votre carrière ou tout autre domaine de votre vie, et j'élargirai même davantage parce que je trouve qu'on est quand même à une ère assez auto-centrée,
Mais c'est vrai que le domaine de l'art, dans l'idéal, apporte vraiment des forces de bien dans le monde, quoi. Et quand je parle d'art, évidemment, ben, ça relie le domaine de l'artisanat, comme je le disais auparavant, et le domaine également des relations, de la communication. Vous pouvez être un artiste au quotidien, un artiste de vos pensées, un artiste de vos mots, MOTS, un artiste de vos gestes. Vous pouvez, par exemple, choisir d'incarner la grâce au quotidien et donc ben, avoir des gestes, avoir une conscience pour avoir des gestes lents, réfléchis, pensés. Mais en tout cas, tout le domaine de l'art, il est dans le fait d'incarner des forces de bien. Donc, ben, comment se faire pour vous? Ben, c'est vraiment de regarder depuis votre cœur ben, comment la personne que vous êtes peut manifester sa mélodie qui lui est propre en fait. Et là-dessus, ben, vous avez un enjeu d'engagement. Voilà, c'est clair. D'engagement et donc possiblement de choix. Et on arrive avec la mère de l'air, conscience de soi. Bah, évidemment, voilà, c'est une carte qui ne pouvait pas mieux tomber en quelque sorte, dans le sens où la mer de l'air, elle est reliée à, voilà, vous voyez, hein, cet aigle magnifique qui est au-dessus d'elle, l'aigle qui apparaît également dans les nuages, et les plumes qui sont attachées à ses cheveux, les cheveux qui sont aussi le domaine des pensées. Donc, ben, en fait, cette magnifique reine d'épée, mère de l'air, elle, elle a vraiment conscience de soi, mais c'est vraiment une conscience de soi élevé, c'est-à-dire que c'est un personnage féminin, que vous soyez un homme ou une femme, qui vraiment est relié depuis son être incarné, est relié par l'esprit à quelque chose de plus grand. Voilà. Donc, ben, évidemment, cela implique d'avoir une conscience de soi extrême, mais par soi, moi j'entends vraiment le soi du domaine de l'esprit, quoi. C'est-à-dire que la reine de l'air, bah, c'est une reine. Bon, la mère de l'air, je mélange les deux. La mère de l'air est également la reine des épées dans le tarot de Marseille. C'est pour ça que je switch. Mais c'est une reine en fait. Elle incarne vraiment elle mène avec une main de fer quelque part son royaume. Et pour ce faire, ben, symboliquement, alors c'est pas actuel hein, ce que je vais dire, mais normalement les représentants, représentants de nos royaumes devraient être empreints de sagesse et on pourrait se modeler dessus. Présentement, c'est pas trop ça, mais un jour peut-être nous créerons un monde dans lequel les gens qui voilà qui sont un peu plus, je pense qu'on sera plus possiblement dans le monde de demain, on sera plus sur une ère fraternelle où on aura tous et toutes le pouvoir de décision. Mais bon, là, faut repenser les choses un peu plus localement. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a une tribu, donc effectivement, c'est plus représentatif du monde de demain auquel je pense, dans le sens où, voilà, cet endroit de leader, cet endroit de vraiment ouais, de mère, de reine, de roi, enfin, cet endroit de royauté, en fait, qui est un potentiel chez vous. Ça nous parle vraiment d'être de reliance à l'esprit et d'incarner indéniablement en fait le monde de l'esprit à travers soi, quoi. Les représentants de royaumes tels qu'ils ont pu l'être à une certaine époque, ils étaient incarnés, ils étaient au service du monde spirituel comme aussi bien que au service de leur peuple. Bon, là, je remonte vraiment le temps à une époque. Voilà, on a les tribus, on a voilà un peuple très connecté pour le coup. C'est peut-être le monde de demain, hein, qui sait. Mais de toute façon, c'est tout à fait ce dont je parlais auparavant, cet endroit de choix, cet endroit d'engagement, de servir les forces de bien ou de servir les forces d'opposition, de s'engager à cela. Pour moi, cela peut créer justement le monde de demain. On est à une époque où on s'aime en fait. On s'aime pas, enfin on peut s'aimer d'amour, mais on peut surtout semer le monde de demain, le monde auquel on aspire. Et le monde auquel on aspire, en tout cas moi le monde auquel j'aspire, le monde de demain qui serait peut-être plus fraternel, est un monde d'artistes. Parce que en fait les artistes, la première question qu'ils se posent dans le fait de manifester leur art, quel qu'il soit, c'est cette fameuse question, mais en quoi ce que j'exprime, en quoi ce que je manifeste, en quoi ce que je suis peut servir à ma communauté. Ça, c'est vraiment
une question qui pour moi demain elle sera fondamentale pour chacun des individus qui peupleront le futur. Donc pour ce faire, c'est essentiel en fait effectivement d'être une reine des épées ou une mère de l'air bien incarnée, bien solide dans son corps, reliée au monde spirituel, au service du monde spirituel, au service de sa communauté et qui a bien conscience en fait d'elle-même. Et si vous êtes un homme de vous-même, avoir bien conscience de soi pour savoir quelle note, quelle harmonie, quelle mélodie peut prendre notre manifestation, l'expression de nous, l'expression de soi. Et pour moi, voilà, ça passe vraiment par quelque chose qui descend en fait, vraiment depuis le ciel vers cet endroit plus horizontal. Donc on a vraiment une notion verticale qui se donne, plus horizontale, pour manifester voilà qui elle est, qui cette mère de l'air est. Vous voyez, donc pour ce faire, c'est vraiment essentiel de saisir qui suis-je, quoi. Ouais, ça nous parle, c'est vrai, cette carte, elle nous parle également d'inspiration. Ben, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est vraiment cette reliance au monde spirituel qui fait qu'on est inspiré et on va être au service du bien, en quelque sorte, et de notre monde le plus proche. Hein. L'artiste, il se donne au monde proche de lui. Les troubadours, ils pouvaient pas faire des milliers et des milliers de kilomètres à l'époque. Ben, c'est un peu, voilà, comment on redevient un troubadour de notre vie pour vraiment amener de l'amour, de la lumière et vraiment donner l'envie aux autres de se relier à la lumière. Je pense que vous êtes vraiment porteur, porteuse de ce message-là, en fait. Mais pour ce faire, il vous faut, à un moment donné, choisir un camp. Voilà. C'est ce que j'avais pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez approfondir, que ce soit par le biais d'échanges ou d'un tirage également. N'hésitez pas à transmettre, à relayer, partager ce tirage à toute personne que ça pourrait inspirer ou soutenir. Et en attendant, à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir. Bienvenue pour ce troisième choix. Vous avez choisi la carte Régénération, carte numéro 27. Hop, et la carte cachée était la Rite 3. Donc je vais vous parler juste après avoir tiré 2 cartes supplémentaires. Je vais les passer en accéléré et on se retrouve tout de suite après. Marrant comme cette garde de leadership, elle sort souvent. Ok, bon. Ou pardon, excusez-moi. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, pour commencer votre tirage, la carte numéro 27, la carte de la régénération. Alors, la carte régénération, ben, en fait, c'est marrant parce que de prime abord, on s'attend pas forcément à ça. Mais en fait, elle nous parle d'énergie sexuelle, donc l'énergie vraiment qui est issue du chakra racine, notamment, qui va vraiment monter. Enfin, je trouve intéressant cette montée là. Il y a rarement autant de symboles sur les cartes, mais là, il y a vraiment une notion de montée. Donc c'est vraiment, ben, si vous êtes relié à ces notions, je m'y connais pas trop là-dessus, mais voilà, il peut y avoir ce qu'on appelle une montée de Kundalini. Donc ben, il y a ça. Moi, ça m'évoque vraiment le fait d'avoir des montées d'énergie qui peuvent nous amener à vraiment être passionnés dans un domaine. Alors, si il s'agit tout bêtement de vraiment peut-être si vous êtes dans une relation naissante ou quelque chose comme ça, il peut y avoir cette notion effectivement de passion qui est forte. Cependant, ben il y a vraiment un enjeu avec cette carte de ne jamais omettre l'aspect spirituel en fait dans la relation, même si elle est sexuelle justement. Donc vraiment de mettre de la spiritualité dans tout acte sexuel. Ça c'est vraiment la carte, voilà, c'est vraiment le cœur du sujet pour la notion sexuelle. Donc vraiment, la spiritualité doit être au centre, un peu comme ce cercle-là. Donc il y a vraiment une idée de, en fait, ok, l'énergie sexuelle c'est super, elle est hyper enthousiasmante et justement elle peut porter elle peut être transmissive. Je sais pas si ça se dit transmissive, ça me paraît curieux. Enfin, elle peut transmettre en tout cas
des super énergies de guérison, de passion, d'être vraiment passionné par des sujets, par des études, par des entreprises, par des... Là, je sens vraiment, voilà, cette énergie qui pousse, vraiment, ça pousse, ça pousse en avant. Il y a vraiment une énergie qui, voilà, qui est très... pas impulsive, mais en tout cas qui, ouais, qui pousse au cul, quoi. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Dans le sens chouette, du coup, vraiment, vous pouvez avoir une belle dynamique, une belle énergie pour ce mois d'août. Vraiment, bah voilà. Donc, s'il y a l'aspect sexuel, vraiment mettre la spiritualité au cœur de cette relation charnelle. Si vous êtes plus dans un désir, et on va y venir avec les autres cartes, évidemment, plus dans une impulsion de voilà d'être créateur, créatrice ou dans tout domaine d'entreprise, en tout cas pour ce mois d'août, bah c'est super en fait. Cette énergie, elle est vraiment excellente en fait pour voilà, c'est vraiment une énergie de feu vert pour nouvel élan, nouvelle renaissance, nouvelle naissance plutôt, régénération de certains domaines de votre vie, notamment l'aspect créateur évidemment, mais voilà, il y a une énergie très fuego qui peut vous donner de l'élan pour... ça pourrait presque être affilié à l'énergie du fou dans le tarot de Marseille, vraiment cette énergie de go, on y va, advienne que pourra, on prend des risques. Évidemment, cette carte nous ramène aussi au fait que oui, certes, il y a cette impulsion, il y a cette énergie d'action, cette énergie très solaire, très feu, très émissive, et pour autant un enjeu à toujours mettre la spiritualité au cœur de nos actions. Ça, c'est vraiment essentiel, quoi. Donc vraiment, voilà, il y a cette impulsion, mais ne jamais omettre ce cercle intérieur vraiment très en lien avec le cœur, l'esprit et votre monde spirituel. Comme si, voilà, dans toute action, j'ai de l'énergie, j'ai l'impulsion, j'ai l'envie, j'ai le désir, vraiment un désir fort. Ben, dans toutes ces actions, je mets toujours mon âme, mon esprit, l'univers, le grand tout au devant. Et ça peut être également, quand vous êtes dans une relation, mettre l'esprit de l'autre, l'âme de l'autre au devant de vous-même, en quelque sorte. Alors, c'est vraiment, vraiment marrant parce que la rite 3, du coup, que je peux vous montrer ici, et bien, elle nous parle également de cette impulsion, de cette énergie impulsive qui, mal maîtrisée, peut tourner en colère, en agressivité, en conflit d'ailleurs. Donc, il y a vraiment un enjeu pour vous. Donc, tout peut être une piste, hein. Évidemment, cette énergie-là, elle doit être l'idée orientée, concentrée vers quelque chose. Sinon, en fait, elle peut échapper à votre contrôle, en quelque sorte, et du coup, vous amener dans des accidents, des situations de conflit, etc. Donc, pour vous, vous avez vraiment un... C'est une carte d'énergie pure, la rite 7, la rite 4, pardon. Donc je trouve ça vraiment intéressant qu'elle soit sortie ensemble. Euh, donc il y a un enjeu, voilà, c'est une énergie qui peut vous amener à vraiment, si vous êtes confronté, concentré sur vos objectifs, sur vos buts, d'où l'importance de la prudence à avoir des buts, c'est indéniable. C'est d'ailleurs ce dont elle nous parle, l'importance de la prudence, la pensée, les buts. En fait, elle peut vous amener sans une once d'hésitation à atteindre vos objectifs. Si vous n'orientez pas votre énergie, mais ça se sent, hein, vous avez de l'énergie très très feu, mais aussi c'est peut-être le propre de l'été qui, d'ailleurs mon propre rythme d'élocution s'accélère. Donc un enjeu pour vous à vraiment magnifier et sublimer cette belle énergie que vous avez, peut-être voilà, qui peut venir certes d'une relation amoureuse voilà, qui peut du coup stimuler nos élans, nos ardeurs, mais cet enjeu essentiel que nous propose déjà cette première carte régénération, à mettre le spirituel avant toute action, avant tout élan, en fait, un peu trop feu, trop flamme, tout feu, tout flamme. Vraiment toujours revenir au spirituel en amont, mettre devant. Ici, la rite 3 nous parle également de cette énergie vraiment d'impulsion, cette énergie qui déborde, qui peut être vraiment source
Voilà, vous pouvez sans problème faire 50 km à la nage, là, pour le coup, avec cette énergie-là. Franchement, c'est ce que je ressens. Je pense que même sur votre passage, en fait, l'eau va sécher. Donc voilà, c'est une énergie très, 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 très stimulante pour aller au bout. Vous êtes porteur, porteuse de cette énergie. Cependant, il faut vous choper un Graal, quoi. Il faut vous choper un but, un objectif à atteindre indéniablement. Sinon, effectivement, elle peut... voilà, une énergie qui peut effectivement vous amener au plus loin, au plus haut des sommets avec pour base, pour source votre impulsion, votre intention. Mais pour ce faire, c'est essentiel de la pensée. De penser ce vers quoi vous voulez amener votre énergie. Et à partir de ça, ben, vous avez vraiment tout le potentiel d'atteindre vos objectifs, quoi. Donc c'est très porteur et en plus c'est fou parce qu'on continue avec la carte du leadership, ce qui est super intéressant parce que on a la notion prenez en main cette situation. Donc c'est une carte qui est sortie assez souvent dans les tirages précédents, donc moi je l'associe vraiment à Jeanne d'Arc pour le coup. Et donc ben je ne peux m'en défaire actuellement de cette idée-là et Jeanne d'Arc elle disait, en tout cas c'est elle qui prononçait cette phrase-là, Dieu premier servi. Cela dans le sens où, quand je vous parle de Graal, c'est cette idée que vous puissiez, en fait, au même titre que ce personnage-là, vous relier en permanence à quelque chose de plus grand. C'était palpable dans la carte Régénération, de vraiment ne jamais omettre le monde spirituel, la spiritualité, dans vos pensées, dans votre cœur, dans vos actions, quelles qu'elles soient, dans vos relations, toujours mettre l'esprit de l'autre au devant, l'honorer, le rendre sacré, se mettre à l'écoute de l'esprit en l'autre. Vraiment, en fait, c'est comme si vous pouviez, vous aviez ce potentiel-là. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, bravo pour ce beau potentiel que vous avez en vous de pouvoir, c'est comme si vous, par votre intention, en fait, vous vous concentrez sur la lumière, sur le bien en permanence. Et du coup, ben, c'est vachement inspirant pour les autres. Chaque espace de la création peut se sentir honoré, en fait, par votre intention de vous concentrer sur le bien. Ça vous fait descendre des forces de bien en vous, dans votre cœur. Enfin, il y a vraiment un endroit pour moi, de créativité absolue. Enfin, dans le sens où plus vous êtes relié à Dieu et plus vous mettez Dieu au devant. Enfin, quand je dis Dieu, évidemment, c'est, voilà, je vous laisse une fois de plus adapter. En fonction de votre système de croyance, ça peut être également l'univers, Bouddha, voilà, vraiment, je vous laisse faire ce que vous ressentez juste. Donc plus vous mettez en tout cas cet esprit, cette lumière, cet amour au devant de tout, dans tous les secteurs de votre vie, au devant de tout le temps en fait, plus il peut se manifester, plus il peut rayonner, plus il peut grandir dans le cœur des autres autour de vous. Et là, ben, en fait, vous êtes dans votre pleine liberté et dans la pleine possession de vos moyens, de votre vie, en fait. Donc, ben, c'est ça qui est rigolo, c'est que souvent, en se disant, ben, là, avec cette phrase dont je parlais juste avant, Dieu premier servi, on a la sensation de, quelque part, ben, et moi alors voilà, il y a l'ego qui se lève et qui dit, mais moi aussi je vais être servi. Ben oui, mais en fait, juste, tu n'es pas moi. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour vous de distinguer le fait que vous n'êtes pas du tout vos ondes, vous n'êtes pas du tout votre ego, vous avez ce potentiel-là d'être un petit Dieu avec toute l'humilité que ce que je dis peut comporter. Vous avez vraiment ce potentiel en fait en vous reliant au monde spirituel, en votre âme, en votre esprit, en la lumière, en l'amour, voilà, une fois de plus, hein, la liste est longue des possibles, mais en vous reliant à, voilà, à des vertus, à des choses plus grandes que vous, à des forces de bien, bah, plus vous pouvez les incarner dans votre vie, et plus ces forces de bien peuvent se manifester depuis vous, en fait. Et pour ça, ben, si vous concentrez, en fait, toute cette énorme énergie, si vous la mettez vraiment dans votre persévérance, votre endurance, dans le fait que vous n'accueillez plus en fait
plus aucune passivité, plus aucun orgueil quant au fait de nourrir votre ego, nourrir vos ombres. Si vous mettez votre énergie en fait dans le fait de toujours vous relier à plus grand que vous, ben en fait votre identité va pouvoir vraiment se libérer en fait grâce à l'enrichissement que le bien que vous allez appeler le bien que vous allez appeler va se manifester en vous en fait, et il va enrichir en fait votre individualité. En aucun cas votre individualité ne va mourir. Au pire, au mieux plutôt, c'est votre ego qui prend beaucoup moins d'ampleur, de place en fait. C'est juste ça qui se passe. La part de vous qui meurt, c'est juste votre ego qui s'agrippe, vos parts d'ombre qui s'agrippent. Mais en fait, plus vous vous orientez vers le bien, vers Dieu, vers des vertus, vers des grandes connaissances, plus vous vous mettez au service de choses plus grandes que vous, notamment Dieu en l'autre, ou Dieu en l'autre dans la création, l'esprit est partout tout le temps, plus vous allez vous focus là-dessus, en fait, ben, plus ça va vous imprégner votre identité, et plus ça va pouvoir se manifester en vous. Mais oui, forcément, il faut traverser à un moment donné, il faut traverser cette peur qu'il y a des parts de nous qui meurent. Mais est-ce que ce sont vraiment des parts de nous, ou est-ce que ce sont juste des forces d'opposition? Ça, c'est vraiment la grande question que je vous invite à vous poser. Selon moi, et ça ne tient qu'à moi, donc je vous laisse voir en quoi ça vous parle, mais je pense que vraiment les forces d'opposition qui, elles ont qu'une envie, c'est qu'on s'identifie à elles, pour nous priver de notre potentiel créateur notamment. Ben, en fait, c'est elles, plus on se relie au divin, plus moins elles ont plus elles s'effacent en quelque sorte, moins elles ont de je vais y arriver, plus elles s'effacent et moins elles ont elles ont le lead en fait de notre vie. Mais là, avec prenez en main cette situation, moi c'est sûr que ça m'invite à vous dire, allez-y en fait, toutes les vannes sont ouvertes quoi. Vous avez toute l'énergie nécessaire pour vous dire, mais en fait j'en ai marre de cette petite vie, je veux vraiment me déployer à l'image de l'être divin que je suis en potentiel. Et oui, il y a des forces qui vont se lever, des forces d'opposition qui vont se lever, évidemment en fait. Et tous ces moments où vous allez vous dire je ne suis pas capable, c'est des conneries, je préfère mon petit confort, travailler pour moi-même, mon petit bien personnel et compagnie, tout ça, c'est des forces d'opposition, en fait. Vous, votre âme, votre esprit, Dieu en vous, en fait, lui, il est au service du monde, il veut se déployer totalement, quoi. Et pour se déployer totalement, il y a un moment donné où il faut choisir, il faut s'abandonner au divin. Mais ça ne vient pas du tout ternir ou atténuer votre identité, bien au contraire. Ça vient l'enrichir, la compléter, la magnifier, la sublimer. Ça vient vraiment lui donner tout son potentiel de manifestation. Il devient... plus on s'abandonne au divin, plus notre potentiel de manifestation s'étoffe, se densifie, se réalise, se concrétise, quoi. Et ça, c'est vraiment, il y a vraiment un cap à passer parce que les forces d'opposition ne veulent pas que nous croyions ça, ne veulent pas que nous ayons la foi en ça. C'est pas possible, ça vient complètement contrecarrer leur plan pour le coup. Donc il y a vraiment un enjeu à dire, mais en fait, j'arrête de mettre mon petit ego au devant de tout. Je mets le divin en tout partout dans ma vie, en premier tout le temps, et vous allez voir vraiment la transformation qui peut s'opérer, quoi. Voilà, je parle de tout ça en connaissance de cause, et sincèrement, c'est magnifique ce que ça peut créer dans l'existence. Vous pouvez, au fur et à mesure, modeler, vous avez vraiment toute l'énergie, toute la volonté nécessaire, tout est entre vos mains, là. Donc, allez-y. Rêvez grand et vivez grand, surtout. Vivez vivant et grand. Mais voilà, si vous êtes au service de vos forces d'opposition, de votre petit ego, de votre petit confort, ben là, vous vivez tout petit. Quel dommage, alors, avec ce beau potentiel que vous avez. D'autant que nous finissons votre tirage avec la carte de l'étoile, donc c'est quand même pas rien non plus. Et c'est marrant parce que je l'associe beaucoup à la carte à la notion d'espérance, le fait de vraiment avoir une foi énorme en fait dans notre potentiel créateur, notre potentiel divin,
et de pouvoir aller au-devant de toutes les expériences. Donc c'est vrai qu'avec l'étoile, c'est un peu la carte de ben tout est possible en fait, tu peux y aller quoi. C'est voilà, moi c'est vraiment ce que ça m'évoque. Et effectivement, ben on le voit, le personnage est sublime d'ailleurs. Je trouve qu'il vient bien compléter tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Donc voilà, on voit vraiment en fait cette reliance à un esprit plus grand, à Dieu, au tout, qui vient nourrir, comme je le disais, son individualité, son aura, son énergie, et qui vient se glisser dans la coupe pour être redonné au monde en fait. Donc il y a vraiment un pur élan fraternel, un pur élan d'amour à se relier à plus grand que soi, au monde divin, à se ressentir vraiment au quotidien dans cet engagement à être au service du monde spirituel, dans cet engagement à être au service du monde, tout court, de tout dans la création. Vous avez ce potentiel créateur, vous avez ce potentiel d'être cette coupe en fait qui redonne avec sa teinte particulière de l'énergie divine. Voilà, c'est des grands mots que j'aborde comme d'habitude. Je suis toute à mon élan de ce que je capte dans vos cartes, mais vraiment, voilà, vous avez un potentiel sublime. Donc là, c'est juste un jeu avec vous et votre ego de vous dire, mais en fait, qui je choisis? Qui est-ce que vous voulez nourrir au quotidien? Et ça, c'est un choix que vous pouvez faire maintenant, ainsi que dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, et vous rappeler ce choix en permanence. Mais il y a un enjeu à faire un choix. Et en tout cas, vous avez vraiment tout le potentiel en vous pour être inspiré, en fait, véritablement dans votre vie, et vous relier, vous abandonner à votre esprit ou au divin en vous. Votre magnifique carte de l'étoile, donc elle nous parle de beauté, d'inspiration, de capacité à donner, d'ouverture, de force de vie, pardon, d'harmonie et de dévouement. Donc vraiment voilà, une capacité à donner depuis votre cœur et à donner vraiment la magnifique, la sublime individualité que vous êtes pour vraiment apporter. Ouais, j'ai envie de dire, le monde a besoin de vous en fait. Mais pour ce faire, voilà, il y a vraiment un enjeu à libérer, à avoir conscience de votre force créatrice, votre force de manifestation, votre force volontaire, que vous devez coûte que coûte et chaque jour engager vers le bien, vers la lumière, vers vraiment ce qui vous anime. Si c'est la grâce, c'est la grâce, la beauté, c'est la beauté, si c'est l'écoute, c'est l'écoute, et peut-être que ça peut être plusieurs choses. On peut aller aussi vers des vertus, pardon, telles que la prudence, telles que la générosité, qui est plutôt une qualité qu'une vertu d'ailleurs, mais voilà. L'idée c'est vraiment, mettez-vous au service de quelque chose de plus grand que vous, et vous allez voir comme ça vous infuse positivement, comme ça vous enrichit en fait dans votre don, dans votre pouvoir créateur. Je pèse mes mots, mais tout cela ne peut advenir que dans la plus profonde humilité et dans l'engagement le plus sincère. Donc ben, je vous souhaite cet élan-là, parce que la force, la ténacité, la persévérance, vous l'avez. Vous l'avez en potentiel, et il y a un enjeu pour vous à véritablement choisir ce à quoi vous voulez la mettre au service. Ce à quoi vous voulez la mettre au service. Oui, c'est ça. Donc voilà. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. En tout cas, c'était vraiment un très très beau tirage. Merci beaucoup de m'avoir permis de le faire. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à me contacter si vous avez envie d'échanger plus profondément sur ces sujets-là. C'est gratuit. Vous pouvez également commenter et me donner votre point de vue sur la situation, sur ce que ça vous évoque également. Vous pouvez le transmettre, le témoigner, le partager auprès de gens que ça pourrait potentiellement aider, soutenir ou intéresser. Et en attendant, j'espère à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.